Monsieur Benoît! C'est moi! Qu'est-ce que vous avez encore fabriqué hier soir? Vous vous êtes encore mis dans des états pas possibles. Bon, faudra pas rester par terre, hein. Moi, je vais passer l'aspirateur. Monsieur Benoît? Monsieur Benoît? Monsieur Benoît? Du nouveau sur mon client? Bah dis donc, ton promoteur immobilier c'était un guéluron. Sa dernière soirée a été mouvementée. C'est-à-dire? Whisky, cocaïne, traces de strangulation, mais pas assez prononcées pour avoir causé le décès. Des rapports sexuels? Aucun. Conclusion? À première vue, avec son teint et l'écume qu'il avait aux lèvres, ça ressemble à une overdose. Ou à un empoisonnement. Et on en saura plus après les analyses. Merci, Doc. Tu me tiens au courant? Donc, madame, nom, prénom. Moreau, Germaine. Forêt, William. Sauvin, Grégoire. Monsieur Ludovic Moreau, c'est bien ça? Bellini, Jane. Moi, j'ai madame Jeanne Belin. Bellini, c'est mon nom de scène. Je suis actrice. Pour moi, vous travaillez dans une boutique de sport depuis 3 ans. Temporairement. Alors j'écris quoi? Ingénieur en cybersécurité. Maître chien. Je suis la gardienne de la résidence des Bleuets à Rueil-Malmaison. J'y ai un logement de fonction. J'y habite avec Ludovic, mon neveu, le jardinier de la résidence. Et vous me confirmez habiter à la résidence des Bleuets? À Rueil-Malmaison. Bâtiment B. Au 4e étage. Madame Moreau, depuis combien de temps êtes-vous concierge à la résidence des Bleuets? Gardienne, capitaine, gardienne. Depuis 1994. Quand avez-vous vu monsieur Benoît pour la dernière fois? C'était à la soirée avec les voisins du 4e. J'y suis allée avec Ludovic, mon neveu. Bonsoir tous les deux. Vous allez bien? Oui, tout le monde est déjà là? On n'attendait plus que vous. Entrez. Tu peux mettre ta quiche sur la table? Je vais mettre les glaçons au congèle. Oh, t'embête pas, je vais le faire. Non, laisse Ludo, laisse, tiens, reste là. Salut les losers. Allez, à l'avenir. Oh putain de merde! Tu peux pas faire attention, débile! C'est une Armani! C'est de la soie! T'en rates
pas une dent. Grégoire, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Francis. Grégoire, ouvre la porte, tu m'inquiètes là. Je suis là, il va rien te faire. Jane a raison, Grégoire. Ouvre la porte. Ouvre. William, arrête, lâche-le. Je suis désolé. J'ai perdu mon sang-froid. Allez, c'est bon. Tout le monde dehors ou j'appelle les flics. Une soirée plutôt mouvementée. Quelle était la nature des relations entre Madame Belin et la victime? Et ils ont été très proches pendant un moment, et du jour au lendemain, elle lui a pu adresser la parole. Donc, Madame Bellini, décrivez-moi les relations que vous entreteniez avec la victime. La victime? Le bourreau, vous voulez dire? Je le haïssais. Personne va regretter ses tordures. Vos rapports ont toujours été aussi tendus? Non, pas au début. Il était même plutôt sympa. Quand je lui ai dit que je voulais devenir actrice, il m'a parlé d'un de ses clients. Un producteur qui allait faire un film avec Pierre Ninet, soi-disant. Du coup, on est devenus intimes. J'ai été stupide. Un jour, je lui ai donné ma bande démo. Vous savez ce qu'il a répondu? Je vous écoute. T'as cru que j'étais Tarantino? Et il a explosé de rire. Ce jour-là, j'aurais voulu le voir crever. J'ai appris que vendredi dernier, vous avez organisé une soirée chez vous. C'est exact? C'est exact. Une soirée entre voisins. Et je sais aussi que Monsieur Benoît était présent lors de votre soirée. Et quelques heures après, il meurt chez lui. Madame Belin, Bellini, racontez-moi cette soirée. D'abord, je tiens à préciser que lui, je ne l'avais pas invité. Je ne sais même pas comment il était au courant. C'était la fameuse soirée des voisins du 4e. Cette année, c'était à moi de recevoir. Merci pour l'accueil, Jane. C'est toujours un régal, les soirées chez toi. Mais avec plaisir, mon Grégoire. Tu sais bien que j'adore recevoir. Et puis, vous êtes mes amis. Toi, Germaine, Ludo et William. Ça va? Ça va, ma petite Jane. Mais je garde un œil sur le buffet. Ça dégaine vite par ici. Je t'ai à l'œil, Germaine. Oups. Pardon. Mais qui ça peut bien être? Salut les losers. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la soirée des voisins du 4e, et il me semble que je suis un voisin du 4e. Mais qui a invité ce trou de... Et les ennuis commencent. Je vous ai ramené une bouteille de whisky écossais, du Dalmore, grande qualité. Ça changera de la pisse de cheval que vous buvez habituellement. Oh, bande de losers. Non. Jeanne, ma grande, rends-toi utile et va me chercher un verre dans la cuisine. Je sens que je vais me le faire, celui-là. Et toi, comme une tu vas lui chercher son verre. T'es vraiment une cause perdue, ma pauvre Jane. Wow! Depuis quand les glaçons sont payants? Cash ou virement? Je m'en occupe. Oh, encore une. Et je vais me le faire, celui-là. Je vais porter un toast maintenant.
à ce rendez-vous annuel que j'ai inauguré il y a des années. Grâce à moi, nous avons vécu des moments exquis. Et ce, malgré nos différences notables. Santé! Putain de merde, tu peux pas faire attention! Tu veux t'en prendre à quelqu'un? Je suis là, je t'attends. Tu vas être servi. William, toujours à te mêler de ce qui te regarde pas. Hein. Toujours. Quand tu casses les à quelqu'un, ça me regarde. Espèce de sac à... Sac à... Moi? Mais tu t'es vu, Clint Eastwood? On est resté bloqué dans les années 60? On est ridicule? C'est intemporel! William, calme-toi s'il te plaît. Francis, il y a des t-shirts propres dans ma chambre. Pardon. Bon, je vais fumer. Ça va me détendre. Je t'accompagne? T'en rates pas une, toi? Sacrée soirée. Génial, t'as vu ça? Jane, je voulais te dire... Alors les tourtereaux? On fume sans son Francis? Francis est là. Ah. Greggy? T'es sûr que c'est ça qu'il te faut? Laisse-le tranquille. Mais c'était pour rire! Eh, c'est quoi ce t-shirt? Luc Besson aussi t'a filé un rôle? Con... Mais je rigole, Meryl Streep, relax! Pas moi. Tu es l'être le plus répugnant que la Terre ait jamais porté. Je te vomis, Francis. Grégoire, qu'est-ce qui t'arrive? Grégoire, parle-moi. Grégoire, parle-moi. Ah, regarde-toi, Greggy. Tu touches le fond. T'es pitoyable. T'es vraiment un... Les gens surréagissent tellement de nos jours. Grégoire, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Francis. Grégoire, ouvre la porte, tu m'inquiètes là. Je suis là, il ne te fera rien. Jane a raison. Ouvre la porte, Grégoire. Francis ne t'embêtera plus, je te le promets. Quoi? Encore? On t'entend moins, hein? C'est qui le loser maintenant? William, arrête, lâche-le. Pardon, j'ai perdu le contrôle. Allez, c'est bon. Tout le monde dehors. Sortez de chez moi. Maintenant. Je vais juste à la cuisine récupérer Non, demain j'ai dit. On s'est bien marré pour cette dernière, hein? Bonne soirée. J'aurais peut-être dû leur demander de ranger avant de partir. Mais du coup, Grégoire était encore dans la cuisine? Non, il était parti. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais plus la tête à m'inquiéter pour lui. Soirée riche en émotions, donc. Qu'il dites-vous? J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur ce William. Vous l'aviez déjà vu violent auparavant? Non, jamais. Il est adorable, William.
Il supporte pas qu'on s'en prenne aux faibles. Alors que Francis, il cherchait les coups. Si j'avais pas été là, qui sait comment ça aurait pu se finir? Et vous savez ce qui a pu déclencher cette inimitié entre eux? Il a tué Elvis! Le King? Mais non! Mon chien! Elvis. Un Rottweiler. Superbe. 80 cm au garrot. Pas un pet de graisse. Je lui faisais faire de l'exercice tous les jours. Je voulais pas qu'il finisse comme le King, justement. Et obéissait au doigt et à l'œil, c'était mon âme sœur, ce chien. Et comment vous avez fait pour votre boulot? Vous avez remplacé Elvis? On remplace pas Elvis. Je travaille avec Johnny maintenant. Un Malinois. C'est pas Elvis, mais... il est bien. Racontez-moi l'accident. On rentrait du boulot avec Elvis, on était sur le parking de la résidence. Je cherchais un sac dans mon coffre. Elvis venait de faire sa crotte. Et tout à coup, j'entends japper. Donc je me retourne. Et là, je vois la BM de l'autre taré. Sur Elvis. On l'entendait jamais arriver avec son moteur électrique de tarlouse, là. Et Elvis... je lui avais dit de pas bouger. Il a pas bougé. Je vois. Et vous lui avez reparlé ensuite? Non. J'ai évité de croiser son chemin. Quand je l'apercevais dans la résidence, j'avais des envies de meurtre. Comme à cette soirée, chez Madame Belin. Ouais, je me suis un peu emporté. Maniez bien l'euphémisme. Il méritait, capitaine. Il méritait. Pauvre type. T'es fier de toi? Assez, oui. T'as de la chance qu'il y ait des lois. Sans ça, je t'aurais collé une balle entre les deux yeux. Will. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, si j'étais un raté, je voudrais m'en prendre à ceux qui réussissent. Mais c'est pour ça qu'il y a des lois. Pour que les mecs comme toi restent à leur place. Monsieur Benoît avait manifestement un don pour s'attirer l'animosité de son entourage. Vous savez ce qui s'est passé sur le balcon? On était avec Jeanne, on discutait, on était bien. Jusqu'à ce que Francis débarque. Et qui gâche tout, comme d'habitude. Alors les tourterons, on fume sur San Francis. Francis est là. Greggy, t'es sûr que c'est ça qu'il te faut? Tu crois pas que tu planes déjà assez comme ça? Tu es pitoyable. Tu es l'être le plus répugnant que la Terre ait jamais porté. Regarde-toi, Greg. Regarde-toi. Je te vomis.
Ouvre la porte. Ouvre la porte, Grégoire. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte, Grégoire, tu m'inquiètes. Je suis là, il te fera rien. Jane a raison. Ouvre la porte, Grégoire. Francis ne t'embêtera plus. Je te le promets. C'est qui l'ouvert maintenant? William, arrête, lâche-le. Il a pris un malin plaisir à vous rabaisser devant Jeanne. Il savait. Il avait remarqué que vous en pinsiez pour elle? Ouais. Ouais, hélas. Francis et moi, on a sympathisé quand je me suis installé dans la résidence. On a échangé nos doubles de clés, au cas où. Et ben quand je rentrais du travail, il était là, installé dans mon canapé, chez moi. Les rares fois où j'invitais des amis à la maison, il débarquait, il sympathisait avec eux et il les liguait contre moi. J'ai fini par couper les ponts. Un voisin pour le moins envahissant. Ah, excusez-moi. Quoi de neuf, Doc? Si je te dis laurier rose, tu me réponds quoi? Bouquet garni? Perdu. Celui qu'on a retrouvé dans le bide de ton macabé était beaucoup moins digeste. Nerium oleander de son petit nom latin. Joli à regarder, mais redoutable en cas d'ingestion, à cause de l'oléandrine qu'il contient. L'olé en quoi? L'oléandrine, un hétérocide cardiotonique. À tes souhaits. Retiens juste qu'une 20aine de grammes suffisent pour t'envoyer au tapis un adulte bien portant. Et là, il y avait de quoi foudroyer un cheval. L'auteur voulait être sûr de ne pas le rater. Et c'est facile à trouver, ton nerium machin? Ouais, du laurier rose, t'en as dans beaucoup de jardins publics. Merci, Doc. Pas de quoi. Ah, au fait, je sais pas si ça peut aider, mais il en avait sur la chemise aussi. Ok, Doc. À plus. Donc, c'est vous qui vous occupez des massifs de la résidence. Vous savez que le laurier rose est très toxique? Vous connaissiez bien Monsieur Francis Benoît? Vous aviez des relations conflictuelles? Vous étiez présent à la soirée chez Madame Belin, la veille de la mort de Monsieur Benoît? Vous pourriez me raconter ce qui s'est passé pendant cette soirée? Accélérez. Commencez à partir du moment où vous arrivez chez Madame Belin.
Et vous êtes rentré directement avec votre tante. Merci pour votre témoignage. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oh, restez disponible. Il se peut que je vous reconvoque dans les jours à venir. Alors, lieutenant, t'as eu son associé? Uh-huh. Uh-huh. Et la résidence? Non. Qui était au courant de ça, à part lui? Bon, tu me convoques tout le monde demain matin. Chez Madame Belin. Vous vous demandez probablement à quoi a servi cette reconstitution de la soirée chez Madame Belin. Vous pourrez m'opposer à juste titre que le corps de Monsieur Benoît a été retrouvé chez lui par sa femme de ménage. C'est exact. Mais cette découverte a eu lieu le lendemain de la soirée qui vous a tous réunis ici. Et les analyses ont révélé que Monsieur Benoît a été empoisonné. Il n'était pas invité, il n'avait qu'à pas venir. Le décès a eu lieu entre 4 et 6 heures du matin et il est dû à l'absorption de laurier rose. On dormait tous à cette heure-là? Je vous ai parlé de l'heure du décès, chère madame, pas de celle de l'ingestion du poison. Vous n'êtes pas sans savoir que des haies de laurier rose bordent le parc de votre résidence. Vous avez donc tous accès à cette plante. Et d'après le rapport du légiste, l'empoisonnement a dû avoir lieu pendant la soirée chez Madame Belin. Ce qui veut dire que l'assassin est l'un d'entre vous. Vous êtes gonflé. C'est pas moi! C'est... Vous aviez pourtant de bonnes raisons de le tuer. Toutes ces brimades qu'il vous a infligées pendant des années. Vous en avez eu marre. Et vous avez décidé d'en finir, une fois pour toutes. L'occasion s'est présentée, sur le balcon, quand Jeanne et Francis se disputaient. Alors vous vous êtes fait oublier, et vous avez versé le poison dans le verre que Francis avait laissé sur la balustrade. Mais vous n'étiez pas le seul à entretenir des griefs contre Francis Benoît. Madame Bellini, elle aussi avait toutes les raisons de souhaiter sa mort. Après toutes ces fausses promesses, ces espoirs brisés, vous vous êtes senti... lieutenant? Humilié? Non. Souillé? Non. Bafoué? Bafoué. Francis Benoît devait payer pour ce qu'il vous avait fait. Alors, vous avez versé le laurier dans son verre sur le balcon. Mais non! Et Ludovic. Au début de la bagarre entre M. Forêt et M. Benoît, il était seul, avec le verre à portée de main. Il aurait pu. Mais il n'avait pas de mobile. Contrairement à vous, M. Forêt. Moi, je suis content qu'il soit mort. Seulement, à aucun moment de la soirée, vous vous êtes retrouvé seul à proximité du verre. Je peux d'ores et déjà vous retirer de ma liste de suspects, Monsieur Forêt. J'aurais bien aimé le faire moi-même. Il mérite une médaille, l'assassin. Récapitulons. Des traces de poison ont été retrouvées sur la chemise de la victime, mais pas dans sa bouteille de whisky.
Le poison était donc déjà dans le verre de M. Benoît quand Ludovic l'a renversé. Or, à ce moment-là, et selon vos témoignages respectifs, M. Benoît n'avait lâché son verre à aucun moment, hormis quand il l'a donné à Mme Moreau pour qu'elle lui remette des glaçons. Le poison était donc dans les glaçons. Et qui lui a amené ces glaçons ? Qui a empêché Ludovic de boire un des verres qu'elle ramenait de la cuisine ? Et qui a demandé à aller à la cuisine quand Madame Bellini a mis tout le monde dehors ? C'est vous, Germaine. Le bac à glaçons que vous avez dissimulé dans le congélateur de Madame Bellini contenait des traces de laurier rose. Mais comment vouliez-vous qu'elle sache que Francis allait être là ? Il a débarqué sans être invité. Ah, mais parce que Madame Moreau a croisé Monsieur Benoît en sortant de l'ascenseur un petit peu plus tôt dans la journée. Je pige pas. Pourquoi elle l'aurait tué ? J'y viens, Monsieur Forêt, j'y viens. En apparence, Madame Moreau était la seule parmi vous qui n'avait aucune raison d'en vouloir à Monsieur Benoît. Sauf si on prend en considération un fait essentiel. Le projet immobilier initié par Francis Benoît, qui prévoyait la construction d'une résidence de grand standing en lieu et place de la résidence des Bleuets. Et nous ? Si le projet de M. Benoît avait suivi son cours, vos baux de location auraient été résiliés, et la résidence des Bleuets détruite. Le fumier ! Alors du coup, comme il est mort, la résidence sera pas détruite. Vous êtes une héroïne. En sa qualité de concierge, Madame Moreau... Gardienne. Mes excuses. En sa qualité de gardienne, Madame Moreau en avait été informée avant vous autres. En plus de la perte de votre appartement, vous et Ludovic auriez également perdu votre emploi. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on allait devenir, Ludovic et moi, sans appartement, sans travail ? Ça, il s'en fichait complètement. Quand j'ai essayé de lui en parler, il m'a ri au nez. Pour lui, jeter à la rue à handicaper une vieille, c'est qu'un chiffre sur un tableau. Il nous méprisait tous. Jeanne, il t'a promis monts et merveilles pour mieux te jeter dans son lit. Mais Grégoire, toutes ces années d'humiliation. Et Elvis. Le fumier ! Francis Benoît était un monstre. Il pensait qu'il pouvait tout acheter. Je nous ai défendus comme j'ai pu, avec des bacs à glaçons et les lauriers de mon petit Ludo. J'avais pas le choix. La morale et la loi ne s'accordent pas toujours. Je vais vous demander de nous suivre, Madame Moreau. Pas besoin de bracelet. Et Ludo ? Je vous le confie. Veillez bien sur lui. Je te le promets. T'inquiète pas pour moi, mon Ludo.